De retour sur ce plateau pour la troisième et dernière partie de Politicien. Nos invités, M. Alkali Ben Mohamed Diouf, M. Georges Albino Montero et M. Lourenço da Silva sont toujours avec nous. Merci, messieurs, d'être avec nous sur ce plateau. 18 mois de crise politique en Guinée-Bissau, c'est beaucoup trop long. Voilà le constat d'un diplomate de la CEDEAO, une CEDEAO visiblement excédée par les tâtonnements de la classe politique bissau-guinéenne. Alors, quel avenir politique pour ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest? Aminata Diak nous apporte quelques éléments de réponse. On en débat juste après. Sortir la Guinée-Bissau d'une crise politique sans précédent, tel était l'objectif de l'accord de Conakry négocié sous l'égide de la CEDEAO. Seulement, la mise en œuvre du texte signé le 14 octobre 2016 sous la houlette du président guinéen Alpha Condé risque d'être compromis. En effet, le premier ministre bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, nommé en novembre 2016, accuse le chef de l'État guinéen de jouer un rôle négatif dans la crise. Il lui reproche également d'avoir appelé des hommes politiques à Bissau pour bloquer son programme au Parlement. Un Parlement majoritairement composé des députés du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert qui ont rejeté sa nomination en décembre 2016. Je sais qu'il y a Alpha Condé qui est contre moi personnellement. Il n'a pas caché ça, nous sommes des voisins et quand il y a déjà une chose qui devient personnelle, qu'il n'arrive même pas à cacher, là vraiment il faut qu'on reconsidère notre position parce que la médiation ce n'est pas forcé. Quand il y a un problème, il faut accepter un médiateur. Et il n'a pas les qualités pour être médiateur de la CEDEAO dans cette crise, si déjà il installe la méfiance entre le Premier ministre et le Président de la République. Dans sa déclaration, le chef du gouvernement bissau-guinéen envisage de demander à la CEDEAO de remplacer le médiateur. Toutefois, l'organisation sous-régionale fait pression et demande à mettre fin à la crise politique en appliquant les dispositions de l'accord de Conakry, notamment la nomination d'un premier ministre de consensus qui serait accepté par le PAIGC, le parti qui vient d'ailleurs d'exiger ce mardi 21 février la démission immédiate du gouvernement d'Umaro Embalo, nommé par le président José Mario Vaz. Il ne peut y avoir de solution que si l'ensemble des parties prenantes reviennent à la table de négociation et précisent effectivement les termes de référence du consensus. Il ne peut y avoir de solution que effectivement dans le cadre d'un consensus entre les nationaux et qui soit respectueuse de la Constitution. Maintenant, s'agissant de la CEDEAO, elle est effectivement dans son rôle et elle a fait montre effectivement non seulement d'une bonne compréhension de la situation, mais aussi d'une assistance des parties prenantes pour les inviter toutes à aller vers une négociation entre elles. Chacune des parties prenantes effectivement peut se sentir légitime à défendre une position, mais il faut, au bout du compte, que chacune d'entre elles, en fait, regarde l'intérêt supérieur de la nation et surtout l'intérêt de la population. Je ne pense pas qu'il y ait de solution dans une imposition, mais plutôt une solution dans une négociation. La CEDEAO s'est également engagée militairement en Guinée-Bissau. À la suite du coup d'État survenu le 12 avril 2012, la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, ECOMIB, avait été autorisée. Des groupes composés d'environ 550 hommes originaires du Nigeria, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo et du Niger. Cependant, le retrait de ces soldats est envisagé. En décembre 2016, les chefs d'État de la CEDEAO avaient voté le principe du retrait progressif de l'ECOMIB. La commission s'apprête à débuter le rapatriement dès le mois d'avril. Alors, messieurs, le PAIGC a réclamé encore ce mardi la démission immédiate du Premier ministre en place, Umaro Sissoko Embalo. Est-ce que c'est la situation, la solution? Parce qu'on a l'impression finalement que la situation ne cesse de se répéter. Et surtout, quelles sont les conséquences finalement de cet imbroglio sur la vie socio-économique du pays, monsieur Diouf? Oui, c'est vrai que moi, j'irais même un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'il le réclame aussi, le Premier ministre actuel réclame le changement du médiateur. Qui est actuellement le président guinéen, Alpha Condé. Et qui déjà est aussi président de l'Union africaine. Moi, je pense qu'il faut changer de médiateur, ça c'est une première chose. Vous pensez que les accusations à son encontre sont justifiées? Je ne peux pas savoir. C'est vrai que, mais à partir du moment donné où il se pose un problème de confiance
c'est difficile pour le médiateur de continuer à faire sa médiation de façon sereine. Donc moi, je pense qu'il faut faut le changer. Il faut, c'est vrai, que le gouvernement, avec le Premier ministre, qu'il démissionne. Ça permettra d'apaiser un peu les choses et qu'il y ait une concertation, que chacun mette un peu d'eau dans son tempérament, dans son vin, de façon à ce que quand même ça puisse aller de l'avant, qu'on mette les intérêts de la population de la Guinée-Bissau devant. C'est-à-dire, ça doit être la Guinée-Bissau d'abord. Avant le président Jomav, avant le PAIGC, etc. Justement, comment est-ce que le peuple bissau-guinéen vit cette situation, Monsieur Da Silva? Très mal. Très mal aujourd'hui. Non seulement la déception domine sur l'ensemble de la population, mais aussi une croissance de violence, d'insécurité et un climat de méfiance qui s'est installé au sein de toute la société. Il faut dire que le pays a connu plusieurs coups d'État. Exactement. Les élections de 2014 constituaient un pas vers une renaissance de l'espoir dans le visage du peuple bissau-guinéen. Il y a aujourd'hui une crainte, par exemple, d'un nouveau coup d'État? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous aviez une guerre qui s'est installée dans les deux camps. Chacun a pris le contrôle d'un bloc où il se renvoie, où il s'attaque quotidiennement, mais de façon très violente. Et non seulement, quand on lit ces blocs, on sent une certaine provocation des militaires en leur disant « mais il y en a marre, prenez le contrôle de tout ça ». Et de l'autre côté qui dit « pourquoi vous n'allez pas leur faire taire ?» Donc il y a une crainte qui est vraiment visible. Et sur le plan économique, comment se portent les finances du pays, puisqu'on sait que l'aide internationale a été coupée? Est-ce que finalement, Monsieur Montero, la Guinée-Bissau peut faire sans cet appui financier? La Guinée-Bissau a toujours confronté ce type de situation. Depuis le coup d'État 1980. Des interruptions de l'aide internationale, mais la Guinée-Bissau a des ressources pour faire face. On a d'ailleurs l'impression que le président Vass la Guinée-Bissau a des ressources pour faire face. Nous ne voulons pas cette crise. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore des situations de désordre. Mais je vous assure que le divorce qu'il y a entre le PAIGC de Amilcar Cabral et la force de sécurité des forces armées, il ne pourrait plus jamais avoir coup d'État en Guinée-Bissau. S'il y a des gens qui souhaitent que l'armée soit dans la rue pour prendre le pouvoir, alors ils se trompent. Moi, je suis fils d'ancien combattant, mère et père, donc je sais qu'il y a cette divorce maintenant, on le sait, et c'est assez sûr, entre le PAIGC et les forces armées. Les forces armées, maintenant, ils s'occupent. Non, ils s'occupent. Non, de la Constitution, et ça n'a pas empêché les militaires de faire ça. 2012, ils étaient là. Qu'est-ce qui provoque les coups d'État? 2012, c'est l'abandon des responsabilités des acteurs politiques. Madame, je vous dis quelque chose. Combien de soldats? Laisse-moi finir. Est-ce que les réformes laissez-moi finir ont été repris par le pouvoir actuel? Monsieur Da Silva, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'aimerais juste rebondir sur cet aspect. L'économie du pays souffre énormément de ses conséquences. Et la Guinée-Bissau ne pourra pas tenir encore 6 mois si la communauté internationale n'assume pas ses responsabilités telles que le prévoit la CEDEAO. La Guinée-Bissau ne peut pas tenir sans l'aide de la communauté internationale. Très bien. Merci Monsieur Da Silva. Monsieur Montero, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'armée ne s'initie plus dans les affaires politiques en Guinée-Bissau? C'est fini. C'est fini ça. Si les gens, c'est fini. L'armée ne se mêle plus, Parce qu'en fait,
qui organise ces coups d'État? Ces coups d'État, les plusieurs coups d'État, c'est venu à l'intérieur du PAIGC même. C'est les conflits internes dans le PAIGC. Et donc, le PAIGC avait l'armée à main. Ils étaient partis et en même temps État. Donc, on ne peut pas l'échapper. Maintenant, les militaires, ils sont dans la gazette. Ils ne s'occupent plus d'affaires politiques. Ils s'occupent de la protection de la force productive et des moyens de production, ça veut dire les hommes et la terre. Donc, maintenant, les politiciens doivent prendre leurs responsabilités. Monsieur Diouf. Oui. En fait, moi, là où je ne suis pas d'accord avec M. Montero, c'est que quand même, il y a eu une promesse d'aide d'1 milliard d'euros. Qui va en bénéficier? Normalement, s'il n'y avait pas cette crise, ce sont les populations, quand même, dans le cadre d'un processus de développement, qui auraient pu en bénéficier. Maintenant, même si la Guinée-Bissau a des ressources, mais c'est quand même un pays sous-développé, qui est loin encore de l'émergence, comme d'autres pays d'Afrique. Donc, on ne peut pas cracher sur une aide comme cela. Maintenant, ceci étant dit, l'armée a promis de ne plus faire de coup d'État, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en feront plus. Parce que si la crise perdure, c'est vrai que la Guinée-Bissau a quand même une histoire au niveau de la corruption, la concuction, la drogue, etc. Du trafic de drogue également. Du trafic de drogue, parce que c'est quand même une plaque tournante au niveau des narcotrafiquants. Ça peut poser problème, parce qu'on sait que l'armée, de toutes les façons, on a vu avec l'amiral Bouba Natou, qui a été trompé et capturé par les Américains, que de toutes les façons, les militaires sont dans le système aussi de la corruption, comme les cadres du PAIGC aussi le sont. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est vrai que pour rebondir sur une chose par rapport aux perspectives, ce qu'il faudrait aussi, c'est peut-être l'organisation d'un référendum pour le changement de cette constitution-là et voir comment, effectivement, dans le cadre de ce référendum-là, la Guinée-Bissau pourrait aller vers une pacification qui va faire que l'on va sortir totalement de cette crise. Vous savez que la Guinée, la Guinée-Bissau, les gens, les politiciens, pendant des années, ils n'ont pas cette conscience qu'ils sont des représentants du peuple. Et ces gens-là, chaque fois que la Guinée a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va au Mali, on va à Conakry, Abidjan, Gambie, un peu partout. Sénégal, non. Il faut que nous arrêtons ça maintenant. Prenons notre responsabilité. Nous-mêmes, les politiciens, le peuple est responsable. Donc les politiciens n'ont qu'à prendre des responsabilités. Il n'y aura plus de coups d'État. On ne peut plus déplacer un peuple. On ne peut plus prendre les enfants, les femmes, etc., rentrer dans la brousse. Aucune arme ne peut plus parler en Guinée-Bissau. Maintenant, on parle de la conséquence économique. J'en suis conscient qu'il y a des conséquences économiques sur cette table ronde avec cet argent qui devait rentrer en Guinée-Bissau. Mais le président de la République nous avait déjà dit, on va à la table ronde. Mais cet argent-là, il faut que ça serve pour développer le pays. Mais il y a des gens, il y a des Guinéens que cette affaire de troubles publics, ça les arrange. Ils entendent de faire tout pour pouvoir retourner encore. Qui, par exemple, dans ces désordres. C'est le système, les gens qui avaient d'abord le système d'abord. C'est le système. C'est-à-dire qu'il y avait ces systèmes-là, comme le président a dit une fois ici à Paris, que la Guinée est confisquée par un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là ne veulent pas laisser le fonctionnement normal de l'État. Et c'est ça qu'on entend de combattre. Elles sont quoi? Elles sont issues du parti Qui sont ces gens, justement? C'est ce qu'on essaie de comprendre. C'est là où je voulais en venir. Quand il parle de la nécessité que les politiciens prennent leurs responsabilités. Mais il faut que ça commence par quelqu'un. Et c'est quelqu'un aujourd'hui, c'est le président Vaz. Qu'il le veuille ou non, non, pardon Georges,
en tant que chef de l'État, non seulement il est l'arbitre, mais il est le principal acteur du dialogue national. C'est à lui de mettre en place des conditions pour que les autres acteurs puissent se sentir en confiance pour pouvoir aller de l'avant dans cette histoire. Aujourd'hui, on parle des perspectives. Le PAIGC a raison quand il exige la démission du Premier ministre, parce qu'il avait démissionné le deuxième gouvernement du PAIGC sous cette législature avec les mêmes arguments. Le Premier ministre Carlos Correa n'avait pas les conditions de faire adopter son programme et son budget. Il l'a démis de ses fonctions. Bassirou Dia, ça a été le cas. Aujourd'hui, c'est Umaro Embalo que lui disait qu'il avait le meilleur gouvernement du monde. Là, avec le blocage au niveau du Parlement, on voit qu'il risque d'être le pire gouvernement du monde parce qu'il n'a pas les outils politiques. Il faut poser la question, est-ce que le président de l'Assemblée nationale a le droit de bloquer l'Assemblée nationale? Georges, ce n'est pas une question de droit. C'est une question de conditions propices au débat des deux instruments politiques qui auraient permis au gouvernement Merci, Monsieur Da Silva. Monsieur Diouf, très rapidement. Oui, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue inclusif au niveau de la Guinée-Bissau. Les acteurs politiques... La tenue d'un dialogue, on rappelle, est prévue dans les accords de Conakry. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas respecté. Ils ne se parlent pas entre eux. Chacun est en train de tirer vers lui, parce que je crois que ce n'est pas seulement une guerre de pouvoir, mais derrière aussi, il y a l'argent. Je crois que c'est l'argent. Très rapidement, M. Montero a parlé tout à l'heure des interférences extérieures qui pourraient éventuellement plomber la situation. Quelle doit, du coup, être la ligne de conduite de la CEDEAO, selon vous, M. Diouf? Le rôle de la CEDEAO, ça va être très compliqué, parce que à partir du moment donné où maintenant déjà, on est en train de récuser le président Alpha Condé, soi-disant parce qu'il est... On ne peut pas être parti pris et partie prenante. Bon, les déclarations que soi-disant il a téléphoné, les renseignements généraux de la Guinée-Bissau ont intercepté des coups de fil qu'il a eu à faire. Bon, si c'est vrai, ça pose réellement un problème. Parce que lorsqu'on est dans ce genre de situation, il faut être un modérateur. Il ne faut pas effectivement attiser le feu. Maintenant... Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Il a une certaine personnalité. Il y a des choses qui ne facilitent pas aussi, parce qu'entre Alpha Condé, le président Macky Sall, qui a des intérêts étant un pays limitrophe au niveau de la Guinée-Bissau, la Mauritanie, avec récemment ce qui s'est passé au niveau de la Gambie, parce qu'on l'a vu, c'est pas évident. Merci, Monsieur Diouf. Et ce sera donc le mot de la fin. Monsieur Lorenzo Da Silva, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes politologue et auteur du livre Les héros de la Guinée-Bissau, la fin d'une légende. Monsieur Georges Albino Montero, merci à vous également d'avoir pris part à ce débat. Je rappelle que vous êtes député suppléant du pôle Europe du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Et Monsieur Alkali Ben Mohamed Diouf, merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en marketing et communication politique. C'est moi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.